Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe, qui est commandité par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles. Vous l'aurez deviné, on est dans l'ambiance des fêtes. Oui, c'est Noël bientôt pour tout le monde. Et puis, j'ai décidé de peut-être acclimater un petit peu la chose, question qu'on soit dans la thématique avant de prendre une pause pour les fêtes, puisque c'est le dernier podcast de l'année 2022 et on vous reviendra. J'ai une petite annonce pendant le podcast pour vous, mais on vous reviendra en 2023. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. On est disponible entre autres sur TikTok, sur Twitter, mais aussi sur Facebook ainsi que YouTube et sur Spotify. D'ailleurs, cet épisode-là va être disponible en rediffusion sur Spotify cette fin de semaine. Et puis, je vous invite à écouter La Notif des sportifs à tous les mardis midi en live sur Facebook, animé par Loric Salvaille, qui passe en revue l'actualité de la LNH. Sans plus attendre, nous allons aller rencontrer notre collaborateur, notre cher ami Sam, le gérant de stade, qui est avec nous aujourd'hui. Sam, que t'es beau! Merci. Les Broncos de Denver, est-ce que c'est... Comme la saison des Broncos, ugly. Ça va pas bien du côté de Denver, I guess, hein? Ça va vraiment pas bien. On n'embarquera pas là-dedans. OK. Et corrige-moi si je me trompe, c'est une des plus riches équipes de la Ligue, right? Oui, 4,5 milliards. Que ça vaut? Ça coûte cher. Alors, j'ai été dans la thématique Ugly Sweater aussi, mais j'ai inclus aussi mon cadeau que je me suis offert cette année, la casquette du repêchage de Logan Cooley. Officiel. Quand même, wow. Et mon défi à moi sera d'avoir une autographe de Maverick Lamoureux sur la casquette de son année de repêchage. Easy, come on. J'ai essayé de faire couler mes contacts. Ça se pourrait que je l'aille, je serais bien satisfait. Alors, comment ça s'est passé, toi, ta semaine, mon cher ami? Occupé, on va dire occupé. C'est vrai au niveau du travail, là, mais sinon... Oui, au travail, mais beaucoup de sport aussi. Le hockey, beaucoup de matchs. Je regarde beaucoup la NBA et la NCAA qui est dans la saison des fights. Il y a des bowl games qu'ils appellent. Il y a un match ou deux par jour, pas à même heure. Fait que je regarde beaucoup le football de la NCAA pour regarder les jeunes joueurs. Fait que les fights, c'est une période sportive. Il y a beaucoup de sports ça prend pas relâche, le sport. Là. Il y a même beaucoup plus de sport pendant le temps des fêtes parce que le monde sont en congé, le monde, ils vont se réunir dans les stades et tout. Fait que, on n'arrête pas. On est fatigué, mais ça vaut la peine. Une petite parenthèse, moi je pense que c'est la première fois que je suivais une Coupe du Monde. Puis ouais, le match de finale a été quelque chose, honnêtement. Je ne suis pas habitué, là, mais ça a été un match qui a été renversement, beaucoup de talent. C'est un des meilleurs matchs de l'histoire du soccer, mais de la Coupe du Monde aussi. Fait qu'on a été gâtés au moins une game de 3-3 avec des fusillades. On a été gâtés, puis la France a perdu, fait qu'on est encore mieux avec ça. Je ressens comme une certaine colère ici, une certaine haine. OK. Puis toi, est-ce que tu es plus équipe Messi ou Ronaldo? Messi. Ah, OK. C'est bon. J'ai vu que ça a l'air tout un combat entre les deux, là. L'attitude. On parlait d'attitude avec Slavkovski et Wright, mais c'est une attitude... moi, je trouve que Ronaldo est désagréable. Là, fait que c'est pour ça que je l'ai jamais aimé. Puis avec ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, il est parti, il n'a pas dit salut à personne. Ça prouve à quel point il pense juste à lui. Puis c'est ça. Alors, team Messi, facile. J'avoue que moi, j'ai adoré le personnage, la personnalité de Messi. J'ai été agréablement surpris de l'homme. Puis à quel point est-ce que toute l'équipe était alentour de lui? Il y a vraiment un leadership inné, ce gars-là, c'était hallucinant. Qui dit temps des fêtes, dit également, sauf en cas de COVID, dit également le championnat du monde junior. Et aujourd'hui, pour en parler, on a avec nous Gabrielle, chroniqueuse de alacoupe.ca. Gab, comment ça va? Allô, ça va, et vous? Ça va? Bien. T'es toute belle avec ton ugly sweater. On est dans thématique Noël. Ben oui! Alors, Gab, écoute, toi, je le sais, là, le championnat du monde junior, c'est ton petit cadeau du temps des fêtes. Là. Comment tu le files jusqu'à date en prévision de? Hey, j'ai vraiment hâte parce qu'en plus, c'est ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu un vrai championnat mondial. Là, cet été, je veux dire, c'était pas pareil. Là, l'ambiance, on aime ça quand c'est dans le temps des fêtes. Mais là, j'ai vraiment hâte. Puis on a une belle équipe en plus. Que, vraiment. OK, mais est-ce que, d'après toi, cette équipe-là peut répéter ce qu'ils ont fait au dernier championnat du monde? On parle de gagner la médaille d'or. Le Canada, est-tu contender pour l'or? Ah, solide, oui. Ah, les deux, ouais. sans aucun doute, là, on a une équipe productive de A à Z, je veux dire, même rendu au 3e trio. Là, ça n'a juste pas de bon sens. On a juste ça, des joueurs qui font des buts. Là. Je veux dire, quand c'est rendu que Joshua Roy il est sur la
3, là, je sais plus où ce qui est rendu, là, mais il était sa 3e avec Gaucher puis Dean. Puis fait que quand c'est rendu qu'il est là, ça veut dire qu'on a une équipe assez pas pire. Ouais. En plus, c'est que la Suède et la Finlande, cette année, ils n'ont pas vraiment une grosse équipe. Normalement, c'est eux avec les États-Unis, mais je pense qu'à part Canada et États-Unis, là, sérieusement, je ne vois pas une autre équipe gagner le championnat du monde cette année. C'est ça, la Finlande, normalement, il y avait des grosses équipes. La Suède, ils ont des bonnes équipes, mais c'est vraiment pas c'est pas à tout casser comparé au Canada qui sont loadés. En plus, je sais qu'on va peut-être en parler, mais Dylan Gunter qui est comme personne ne s'attendait à ce qu'il passe l'équipe. Puis là, il est là, il était prêté. Fait que ça, c'est genre un atout majeur au Canada. Ben oui. OK. Mais dans le fond, la dernière fois, c'était la Finlande puis la Suède qui avaient gagné l'argent et la bronze. Donc, d'après vous, là, on ne reverra pas ça. Là. Non. Ben, tout peut arriver pareil, mais je les vois peut-être sur le podium pour la médaille de bronze, mais moi, je vois un Canada-États-Unis en finale. Ça serait le fun parce que c'est la rivalité et tout. Mais ça se peut que les États-Unis choke ou le Canada choke, ça arrive. Mais j'aime bien la Tchéquie aussi, qui pourrait peut-être faire un bon bout de chemin. Ils ont une grosse défensive. Puis moi, j'aimerais ça que la Tchéquie se rende loin, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est la beauté du championnat du monde junior. Oui, c'est ça, je me disais, moi aussi, là, Tchéquie, une grosse équipe cette année, là, j'ai regardé, puis ils ont 12 prospects de la LNH quand même, là, aussi. Ils ont 3 Blue Jackets quand même. Ouais, c'est ça, ben oui. Ils ont 5 joueurs de la Q aussi, fait que... Oui, effectivement. On a des joueurs qu'on connaît bien. Est-ce que vous savez, là, j'ai manqué un bout d'information, Nemeth, il va-tu participer? Oui, mais lui, c'est un Slovaque. Oui, je sais, mais avec Philippe Méchard, qui participe aussi, je pense. Oui, exact. Ça peut être intéressant pour ce qui est de l'expérience de Philippe Méchard pour un prospect du Canadien, parce que j'imagine qu'il doit être le top center là-bas. Il y a aussi Sikora, qui est quand même un bon joueur pour la Slovaquie. C'est sûr que la Slovaquie sont limités en talent brut, mais ils ont quand même une bonne petite équipe, une bonne équipe slovaque. Maintenant, quand ils sont moins bons, là, ils ont une bonne équipe slovaque, mais c'est sûr que les autres se rendent pour la médaille de bronze, ça serait magique. Mais il y a du travail à faire. C'est sûr que je pense que c'est l'Autriche et la Lettonie qui sont là cette année. Oui. Ça, c'est sûr que ça va être des équipes qui vont se faire détruire tout au long du tournoi, là, malheureusement pour eux, mais les autres sont là quand même pour l'expérience. Puis si on parle d'équipe Canada, ben c'est sûr, je vais faire un petit plaisir à Sam. J'ai aimé l'attitude de Shane Wright après le but qu'il a compté quand il a été voir Connor Bedard pour faire comme c'était toi là. Mais tellement, c'était super beau à voir. Pour vrai qu'il a tellement bien son rôle de capitaine. Puis c'est comme s'il était avec son petit frère. Puis il a vraiment montré que c'était lui qui avait fait le jeu, là, que c'était pas lui qui avait fait le. C'est lui qui a fait le but, mais c'est pas lui qui a fait le jeu, tu sais. Scolaire aussi ont joué l'an passé ensemble. Ouais. Puis, les deux c'est des top prospects. Fait que c'est sûr qu'ils sont sûrement déjà entraînés ensemble et tout. Fait que ça va être un duo incroyable, même s'ils risquent de ne pas jouer ensemble parce que les deux sont comme des centres, mais je ne sais pas comment ça va se faire là, parce que quand tu as une équipe loadée de même, des centres, tu peux jouer à l'aile sans problème. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. C'est ça. Les Canadiens, sérieusement, sont loadés à l'attaque. Là. Ça va y aller. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de parler de Connor Bedard, là, qui est peut-être pas la merveille, mais on s'entend que c'est un joueur qui est très, très, très suivi. Pas loin. Mais c'est ça, tu sais. Puis Connor Bedard, là, il joue à l'aile. En tout cas, ce que j'ai vu, il était à l'aile. Ouais. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de responsabilité défensive, donc il peut se porter 100% à l'attaque. On s'attend à quoi du côté de Connor Bedard? Ben, écoute, l'autre jour, ce qu'on a vu, c'est qu'il était capable de faire, tu sais, justement sur le but de Wright, les jeux qu'il fait, il est incroyable. Il peut tout faire avec la rondelle, ce gars-là. Là, sérieux, c'est une perle. Je parce que, tu sais, je le vois pas tellement jouer à cause que je suis pas tant cette ligue-là, mais vraiment, ce qu'il fait, c'est fou. Là. Il est capable de faire n'importe quoi. Ouais. Puis quand il joue à Regina, justement, c'est la même affaire. Tu sais, il monte ses buts quand il fait des beaux buts, mais il fait des jeux exceptionnels. Il en fait des 5-6 par game, mais juste que, tu sais, ils sont pas tous présentés. Mais tu sais, des fois, il fait juste feinter deux gars, là, puis tu pensais jamais qu'elle allait passer, puis finalement, il n'y a pas de but, mais ça reste que ce gars-là, il crée des occasions. Puis moi, je regarde beaucoup les passes parce qu'il y a un joueur des Blue Jackets, Stanislav Zvozil, justement, un gars de la Tchéquie, qui est défenseur là-bas. Fait que les deux jouent ensemble. Fait que ça me permet d'admirer peut-être un futur Blue Jackets Connor Bedard, je sais pas. Mais c'est sûr que
Bédard, c'est un joueur générationnel. C'est un Connor McDavid, peut-être pas un Sidney Crosby parce que c'est sa fin de sa carrière, on sait ce qu'il a fait. Mais Connor Bedard, l'équipe qui va l'avoir, là, ça va être incroyable. Là. C'est fou. C'est fou de le regarder jouer. Est-ce que vous seriez prête à dire que ça va être le meilleur pointeur du tournoi? Oui. Probablement, mais c'est sûr qu'il y a des gars du Canada qui vont peut-être les gars que je joue avec, sûrement vont récolter des points ou des passes au début sur ces. Fait que ça peut être. Ses compagnons de trio ont des chances, mais moi, je vois pas. C'est sûr que ça va être un gars du Canada, meilleur pointeur. Je vois pas. Peut-être un joueur des États-Unis aussi, là. Logan Cooley, peut-être, qui sait. Ouais, Mais je l'ai regardé un peu jouer, Logan Cooley, puis il est dynamique comme joueur. Il n'a pas l'air d'être très grand, par contre, mais il est excessivement rapide, il est créatif, puis il aime garder la rondelle. Il se promène beaucoup avec la rondelle. Fait que ça, je suis bien content de mon côté. De ça. OK, puis mettons là, qu'on parle d'un autre coyote, Dylan Gunter, qui c'est un gars qui a quand même une certaine expérience au niveau LNH. Moi, je dois dire que j'aimais bien ce que je voyais de lui au niveau LNH. On lui donne la chance d'aller jouer au niveau du championnat du monde junior. Mettons qu'on commence avec toi, Gab. Dylan Gunter, on s'attend à un joueur dominant, I guess. Oui, ben moi, j'ai beaucoup aimé Gunter, surtout dans le dernier match. Il a fait, je pense qu'il y a un but? Non, il n'y a pas de but. Oui, il y a un but. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a au moins une assist, là, mais vraiment, sérieux, c'est dur de dire de quoi contre un joueur qui est là. Ils sont tous. Je veux dire, moi, je les aime beaucoup. Puis Gunter, ce que j'ai vu de lui, on va être très satisfait pendant le tournoi. Il est capable. Lui aussi, c'est un joueur qui est capable de faire pas mal avec la rondelle. Puis ouais, lui, je l'ai manqué au dernier championnat du monde junior parce que je pense qu'il était blessé. Ouais, c'était blessé d'insérer de la WHL. Puis... J'avais regardé la Coupe Mémorial, puis il n'était pas là. Non, c'est ça. Il s'était blessé en finale de sa ligue. Puis je pense que les Coyotes sont intervenus dans le dossier pour ne pas le faire jouer à championnat du monde parce que, tu sais, il appartient quand même aux Coyotes. Fait qu'ils ont le gros bout du bâton, mais je pense qu'il avait fait comme non, on l'envoie pas, on veut être sûr que sa blessure va guérir. Puis anyway, c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont envoyé cette année. Parce qu'il l'avait pas fait cet été, ils ont sûrement voulu faire une expérience. Puis, tu sais, les Coyotes, on s'entend que cette année, on s'en fout qu'il manque 2 semaines des Coyotes. Mais ce que j'ai aimé, c'est que je pense qu'ils ont appris qu'ils étaient au championnat du monde sur comme c'est sa famille qui a appris avec Dylan Gunter. Dans le vestiaire des Coyotes, tous les autres gars étaient là. Puis il était full content pour lui. Tu vois qu'il était aimé dans le vestiaire déjà. La question que je vais te poser avant, c'est est-ce que tu parles, parce que je sais qu'il avait fait une vidéo sur les réseaux sociaux quand il a dit qu'il continue. Ah non, c'est qu'il finissait l'année, c'est ça. Ouais, c'est quand il finissait l'année. Mais il s'est fait. C'est André Tournier qui a déjà coaché Team Canada. Puis il a dit, tu sais, c'est une expérience incroyable pour toi, puis tu vas revenir grandi. Mais la vidéo, c'est vrai, je m'étais trompé, c'est la vidéo qu'il allait rester pour l'année avec les Coyotes. À ce moment-là, il ne savait pas qu'il allait au championnat du monde. Mais les gars, tu vois, ils ont comme tout sauté dessus, puis ils étaient full contents. Puis, tu sais, c'est un gars de quoi, 19, 20 ans, 19? Ouais. Tu sais, la preuve que le gars est respecté dans un vestiaire à 19 ans. Puis, tu sais, il y a des gars avec les Coyotes, que c'est des vétérans qui savent qu'ils vont sûrement se faire échanger à date limite ou sont juste là pour un contrat pour en signer un autre. Mais il y a un bel esprit d'équipe avec les Coyotes. Ça, au moins, il y a ça. Écoute, tu sais, Barrett Eaton se développe peut-être pas comme ce qu'on aurait souhaité. Puis là, il a compté son premier but de la saison. Je pense que c'est là 2 jours. Tu aurais dû voir les gars se lever au banc. Ils l'ont pogné, ils l'ont tiré sur le banc. Puis tu vois qu'il y a un esprit, il y a un corps d'équipe qui est intéressant. Mais c'est dans l'adversité qu'on tisse les liens les plus forts. Puis en ce moment, c'est de l'adversité intense. Fait que, mais les Coyotes, ils ne se font pas détruire non plus à chaque game. Ils jouent des matchs serrés tout le temps. Tu sais, des fois, il manque de petites affaires tout le temps. Mais tu sais, Gustis Bear et Chikrin, là, ensemble, c'est quand même une bonne part dans le national. Là. Fait que. Ça non, ils se battent. Ils se battent. Écoute, moi, quand je vois les jeunes qui ont repêché, je suis tout énervé. Là. Je suis comme, il y a un potentiel, mais il faut le rentrer. Avec raison. Il y a un potentiel, mais il faut le développer. C'est là qui est le gros problème des fois. J'espère qu'ils vont aller dans le bon sens. OK. Sinon, autre que le Canada, vous voyez les États-Unis. Quels seraient les joueurs qui retiennent le plus votre attention au niveau des États-Unis? Là, vous avez dit. C'est peut-être Cotter Gauthier. Cotter Gauthier, pour vrai, moi, je l'aime beaucoup. Là. Fait que je suis pas mal sûre que lui, ça va être un bon joueur. Puis pour les fans des Canadiens, mais il y a Lane Hudson qui va être là aussi. Ah, c'est vrai, le petit défenseur mobile. Oui. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Puis t'as deux joueurs aussi de l'Arizona qui vont être là. Logan Cooley, puis Samuel Lipkin. J'ai aucune idée qui. OK. Mais c'est un prospect. C'est un choix tardif, je pense, mais c'est un choix pareil. C'est ça. Mais, moi, le gars des États-Unis que je vais regarder, c'est sûr que Cotter Gauthier, juste son nom, Cotter, ça fait. Wow.
Mais. Oh non, toi, t'es genre Ben Chariot. Chariot! Non, Cotard. Mais Luke Hughes, qui va déjà, je pense, à son 3e championnat du monde, ou son 2e, en tout cas. Mais le gars, il y a plein de monde qui le mettait premier overall dans son draft. Il y a des gens qui il dit que c'est le meilleur des frères. Puis les deux frères sont quand même très bons. Fait que, moi, c'est lui que je vais surveiller. Ça va être le corps arrière des Team USA. Puis il va avoir beaucoup de temps de glace. Puis c'est ça. J'ai dans mon pot. Fait que, ah ouais, mon look. OK, mais est-ce qu'il y a des top prospects au niveau du prochain repêchage, autres que Connor Bedard, qu'on a déjà parlé, qui vont retenir l'attention lors du championnat? Mais, avec le Canada, oui, je pense que Adam Fantilli, c'est un Canadien, je pense. Oui. Lui, c'est un top prospect pour le prochain repêchage aussi. Lui, il joue à l'Université du Michigan. Pas beaucoup de joueurs qui sont issus des universités américaines dans le Team Canada. Je pense qu'il y en a 2. Fait que lui, ça va être deuxième. Là. Ça va être Bedard, lui, deuxième. Les deux vont jouer dans la même équipe. Fait que ça va être à surveiller. Ils sont faciles à voir. Ils vont avoir des grilles d'en face. Je pense qu'ils n'ont pas 18 ans. Fait que. La grille, ouais. Ouais. OK. OK, puis toi, de ton côté, Gab, est-ce que tu as un autre joueur qui va être éligible au prochain repêchage? Même question, pour vrai, j'ai regardé tantôt, là, vraiment, mais je sais pas exactement quel... Ben, dans tout cas, dans la queue, c'est sûr que non, là, mais je sais pas. Okay. Moi, en tant que tel, déjà repêché, c'est Philippe Messer que j'ai vraiment hâte de voir aller. Puis j'aimerais ça que Nemeth puisse jouer parce que je sais qu'ils sont bien amis les deux. Là. Il va jouer, il est là. Il va jouer. Fait que, c'est sûr qu'ils vont avoir du temps de glace. Peut-être que l'équipe ne sera pas performante, mais on va pouvoir vraiment le voir évoluer. Puis ça a l'air qu'il a apprécié le fait de retourner jouer junior parce que ça lui permet de jouer plus offensif, moins de responsabilités défensives. Je pense que pour les fans du Canadien, c'est une équipe qui peut être cool aussi à regarder, juste ne serait-ce que pour ce joueur-là. Oui. Puis offensivement, ben, c'est un beau potentiel qu'on a aussi dans l'équipe. Fait que, bref, on est bien content. Est-ce qu'on a d'autres prospects du Canadien qui sont présents dans les équipes? Ouais, il y en a une couple, là, pour vrai, j'avais regardé ça tantôt. On a Lane Hudson, qui est un prospect que les fans aiment bien parce que c'est un défenseur offensif. Il y a Olivier Kapanen qui va être... OK. Pour la Finlande. OK. Ouais. Puis lui, c'est un joueur qui a caractère offensif? Oui. Ouais. Y a-t-il un lien avec Samy? Oh, je ne pense pas. Peut-être son oncle, mais pas sûr. OK. Je vais essayer. C'est sûr que Kapanen, c'est un nom très connu dans le hockey pour le petit Samy, mais il y a beaucoup de Kapanen en Finlande aussi, fait que faut dire. Mais il y a peut-être un lien de parenté. Il me semble que c'est peut-être son nom, mais je pense pas que c'est son fils. On fera des... C'est pas son fils. Il est lié à Kasperi Kapanen. Kasperi Kapanen. Un fait vraiment très anecdotique que je vais vous dire, c'est Henrik Lundqvist qui a partagé son frère, qui est le joueur qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue en Suède. Puis je pensais que c'était Henrik Lundqvist, moi, sa photo. Donc là, j'étais comme, mais voyons donc, crime, il a pratiquement pas joué en Suède. Il a joué presque toute sa carrière en LNH. Pourquoi il... Et Joël. Ouais, mais c'est ça, c'était pas le bon des deux frères que j'avais. Il avait signé avec les Blue Jackets, lui, d'ailleurs. Ah, pour vrai? Oui. Ah, bon, ben désolé, man, on ne l'aura jamais vu. Ouais, puis il a joué une coupe de game, mais ça n'a pas été... la Ligue de Suède, c'est pas la Ligue nationale. Non, ça, clairement pas. Ah, ils sont cousins. Hey, ben merci beaucoup. Fait que dans le fond, les deux Kapanen sont cousins. Ah ben! Repêché par le Canadien Lundqvist, j'imagine qu'on fait référence ici aux frères. Hein? OK. Ben non, mais Joël, ouais, c'est ça. Ouais. C'est clairement pas Henrik qu'on a repêché. Je pense qu'on s'en souviendrait. All right, ben écoute, une petite prévision là, pour ce qui est de vos 3 médailles avant qu'on se quitte pour le World Junior. Médaille d'or, je pense que vous entendez pour le Canada. Ouais. Médaille d'argent, vous y allez pour les États-Unis, j'ai cru comprendre. Ouais. Fait que là, c'est là où ça devient intéressant. Médaille de bronze, on y va. Quick, Sam. Je vais avec mon cœur, la Tchéquie. La Tchéquie. Ouais. Toi aussi? Quand même, moi, c'est mon cœur par la Tchéquie. Fait que. Ah, c'est genre, j'espère. OK. Ben, je vais y aller avec la Finlande. T'es bon. On va faire différent. All right. Ben, je te souhaite un très, très bon championnat du monde junior pendant la pause des fêtes. Et je tiens à souligner aussi qu'on va couvrir le championnat du monde junior sur la coupe.ca. Gab qui va contribuer à ce projet-là. Donc, un très grand merci. Et si vous voulez suivre les activités du World Junior, eh bien, on l'a sur la coupe.ca sous la plume de Gabriel. Gabriel, je te souhaite une très belle fin de soirée, ma chère. Merci, à vous aussi. Bye. Bye.
Alors là, maintenant, mon Sam, on va aller dans de l'actualité un peu LNH. J'ai quelque chose à vous proposer. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous présenter l'animateur de la Natif des Sportifs, la douce voix du mardi midi, Loric. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Salut, Loric, avec ta voix mielleuse, comme j'aime l'appeler. Ouais, c'est ça. Vous êtes pas avec vos ugly sweaters. Merci. Pour ça, je vais mettre mon chandail des pingouins, ça aurait fité avec les ugly sweaters pour lui. Ouais, c'est ça. Et je tiens à souligner, le ugly sweater à Sam, il s'allume, mais... Il s'allume, mais il s'allume plus. Oh, ça aurait été beau d'ailleurs. Le mécanisme, j'ai comme les arbitres de nationale, une petite affaire sur mon côté, là, mais malheureusement, ça marche plus. Ça a marché une soirée. Ah, bon, ça a fait la job le temps qu'il fallait, puis ça a marché une fois. All right, les boys, ben, dans l'actualité, on en a parlé un petit peu lors de la Natif des Sportifs, mais j'aimerais quand même ramener le sujet sous un autre angle. Alors, Loric, on va honorer Piquet Souban. Pour toi, ça signifie quoi? Ben écoute, on va honorer probablement l'un des joueurs les plus électrisants des dernières années chez les Canadiens. C'est une belle marque de respect. Et il y a même eu une nouvelle de dernière heure. Je ne sais pas si vous avez vu ou mis la main dessus. Andrei Markov sera aussi honoré par le Canadien de Montréal. Chantal Maccabé a confirmé ça à Martin Lemay pendant son émission tantôt à BPM Sport. Ils étaient supposés faire les deux dans la même soirée, donc le 12 janvier. Mais à cause que Markov travaille en Russie, question d'horaire, donc ils vont le faire soit plus tard dans l'année ou l'année prochaine pour M. Markov. Écoute, le blasphème que je trouvais qu'on n'a pas permis à cet homme-là de jouer son 1000 matchs avec le Canadien, si au moins on peut l'honorer gros minimum, je trouve ça honorable. Exact. Et pour revenir à ta question, oui, Piquet Souban est l'un des joueurs les plus électrisants du Canadien. Et selon moi, lui qui va reprendre son flambeau, c'est Cole Caulfield. Bon, il ne va pas faire des 360 partout sur la glace avec des revirements comme il a fait en fin de carrière montréalaise. Mais... Et puis c'est Slapshot là, qui s'en allait jusqu'au ciel. Exact. Et j'ai récolté ces statistiques avec le Canadien en vue du podcast. Vous pensez qu'il a marqué combien de buts pour le fun avec le Canadien, notre beau Piquet Souban? Il a joué combien de saisons au total avec le Canadien? Les saisons, il a joué autour de 8, si je ne me trompe pas. J'ai 434 matchs pour Piquet Souban dans l'uniforme du Canadien. 8 saisons. Je vais y aller autour de 120 buts. 120 buts, OK. Toi, Sam, as-tu un petit guess? Ben, je dirais, je vais dire 130, là. Mais ça ressemble, 120, je trouvais ça bon. Là, mais... Ben, écoutez, on a un plus grand souvenir de Souban qu'on le pense. Il a marqué 63 buts avec le Canadien de Montréal. Déçu. Sûrement que le but contre les Browns en échappé, il comptait pour 60 pour moi, dans le fond. Et voilà. Moi aussi. Mais effectivement, Souban à Montréal, c'est 63 buts, 215 passes, 278 points en 434 matchs. C'est des belles statistiques pour un défenseur offensif comme lui. Là. C'est quasiment un point aux 2 matchs là, pour lui. Là. Mais tu vois, je pense qu'on a été beaucoup marqué au niveau d'imaginaire pour ça. Il y avait eu comme 2 très très bonnes saisons avec Andrei Markov où c'était une des meilleures ou sinon la meilleure paire de la ligue. Puis ça, moi, je me rappelle de ce Piquet Souban-là, mais je me souviens peut-être pas de tout. C'est ça a commencé un peu plus tranquille. Puis il y a eu sa saison au Trophée Norris là, qui a explosé. Mais moi, je tiens à dire que moi, Piquet, quand il était revenu avec les Prédateurs à Montréal, j'étais là, ce match-là. Puis c'était vraiment émouvant. Là. Ouais. Je veux dire, c'était. Lui, il pleurait, là, mais tu vois que lui, il était encore. Il n'a jamais demandé de partir. Là. Fait que lui, il voulait rester. Puis tu vois qu'il aime Montréal, puis ça va toujours être Montréal, sa ville. Puis Piquet, même je ne suis pas un fan du Canadien, moi, Piquet, c'est un gars que je respecte. C'est un entertainer, c'est un gars qui a un grand cœur. Puis c'est un gars que tu voulais dans ton équipe, même s'il y a des gens qui disent qu'il est dérangeant. Mais à ce qui paraît, c'était pas si dérangeant que ça. Il y en a juste une coupe qui était dérangée. Mais bon. Max Pacioretty, mais là, on change de sujet. Là. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas le nommer, mais regarde. Puis, anyways, pour connaître des gens du nightlife de Montréal, là, il n'y avait pas un mode de vie qui était très sportif professionnel. Pas nécessairement très à point pour Montréal. Mais ouais, on va faire abstraction de ça. Là, donc, Piquet Souban. Et là, moi, je voulais vous amener... Billets, c'était la raison pourquoi les gens venaient au Centre Bell des fois. Là. Ben oui.
Moi, je vous conte une anecdote, OK? À un moment donné, j'étais en train de travailler, on est en séries éliminatoires, on s'en va en prolongation, je finis mon chiffre le soir, tu sais, puis j'ai une de mes collègues, elle est haïtienne. On regarde la fin de la game. Et là, Subban, il compte en prolongation. Elle te lâche un cri, « Vous pourrez jamais dire qu'Haïti n'a rien fait pour vous! » C'était un moment épique que j'ai vécu avec elle. Elle connaissait Sweet Fuck All le hockey, mais elle savait que ce gars-là, il est haïtien d'origine et qu'il avait compté pour le Canadien. Enfin, bref. J'aimerais ça vous entendre sur quelque chose que je trouve qui est assez particulier. Certaines équipes de la LNH ont ça, le Canadien n'a pas ça. Et on appelle ça l'anneau de l'honneur en français, I guess, le Ring of Honor. Oui. Donc, on a ça entre autres à Vancouver et on l'a aussi à Ottawa récemment. On a intronisé ou on a mis sur le Ring of Honor le défenseur Wade Redden. Est-ce que pour vous, ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant vu que le Canadien a genre 10 000 chandails retirés d'avoir un ring? Ben, le Canadien en a un. Tout le long du Centre Bell, en haut, c'est parce qu'il y a tellement eu d'histoires dans le Canadien, tellement eu de bons joueurs que les noms, c'est des noms qu'on a. C'est sûr que c'est pas des noms qui ont joué dans les années 95 puis 2000, mais il y en a un. Là, tout le long, Guy Lafleur est là, Maurice Richard, Jean Béliveau. Il y en a un Canadien, juste qu'il est comme plein. J'ai une information qui vient de rentrer. Là. On me dit comme quoi c'est les gens qui ont été intronisés au Temple de la Renommée. Ce qui voudrait donc dire à ce moment-là que les gars qui ne sont pas intronisés ne vont pas dans le Ring of Honor. Puis sur le Ring of Honor du Canadien, il y a 59 personnes qui en font partie. Simonac. J'ai regardé tantôt sur le site du Canadien, il y en a 59. Carbonneau était le 59e en faire partie. Son numéro, il est-tu retiré? À Guy Carbonneau, non. Son numéro n'est pas retiré. OK. Fait est-ce que pour vous, ça serait quelque chose qui pourrait être pertinent qu'on voit Piquet Subban être dans le Ring of Honor malgré qu'il n'est pas au Temple de la Renommée? Oh, t'as volé ma question. Shit. Je voulais vous la poser. Ben, je peux me lancer. Moi, en tant que tel, le fait qu'il soit Temple de la Renommée ou non, le Canadien n'aura plus jamais le même genre d'histoire qu'ils ont déjà eu par le passé. Parce que je veux dire, c'est plus. La Ligue n'est plus la même chose. Et les joueurs qui ont marqué, pour moi, oui, ils pourraient mériter d'y être. Mais tu sais, le critère avant, c'était il faut que tu gagnes les Coupes Stanley, mais à cette heure, rendu avec 32 équipes, tu sais, c'est dur de gagner une Coupe Stanley. Là. Puis moi, je pense que Piquet Subban, pour ce qu'il a donné, c'est parce qu'il ne faut pas que tu penses à tout ce qu'il a donné sur la glace, mais autour aussi. Comment de gens ont aimé le hockey grâce à Piquet Subban. Puis tu sais, on s'entend que c'est quand même une personne qui est noire. Tu sais, il a ouvert des portes à des jeunes sportifs qui étaient dans des minorités. Puis ça, je trouve que c'est important. Puis Piquet, sérieusement, comme je dis, moi, je suis même pas un fan du Canadien. Puis je trouve que, tu sais, lui et Carey Price, ensemble, là, tu voyais qu'il y avait une belle complicité. Puis c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe. C'est deux jeunes dans ce temps-là. Puis moi, je pense que ces deux-là, moi, je pense que Carey, on n'embarque pas ça là-dedans, mais son gilet devrait être retiré. Mais dans le Ring of Honor, Piquet Subban, assurément, moi, je suis. Pourquoi pas? T'sais. En plus, il y a beaucoup de jeunes. Mettons, quelqu'un de 12 ans qui s'en va au Centre Bell, les noms sur l'auto, il s'en fout. Pas qu'il s'en fout, mais tu sais pas c'est qui. C'est ça. Tandis que là, Piquet Subban, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir vu jouer. Puis je pense que c'est important aussi d'amener ça à une modernité. C'est un point intéressant que tu amènes, l'idée que dans le fond, les plus jeunes vont pouvoir se reconnaître dans le Ring of Honor, ce qui est peut-être moins le cas actuellement. De ton côté, toi, Loric? Selon moi, Piquet Subban, comme a dit Sam, il doit en faire partie. Avec l'impact qu'il y a eu, oui, il y a eu le 10 millions qu'il a donné à Sainte-Justine, mais il y a eu d'autres choses aussi qu'il a fait en dehors de la patinoire, dont inviter les personnes de d'autres ethnies à venir jouer au hockey. Il a ouvert la porte, comme ça m'a dit. Là. Fait juste avec ça, son image médiatique qu'il y avait à Montréal, Piquet Subban adorait les lumières, donc il allait partout où est-ce qu'il pouvait y aller. Puis ça donnait, on dirait, plus de vie aux Canadiens aussi. Ce que les Canadiens recommencent tranquillement à faire. Mais il donnait une vie, donnait une énergie aux Canadiens partout ailleurs que juste dans la fin du Journal de Montréal, dans la section des sports. Fait que ça, au moins, oui, il pourrait. Tu sais, Piquet Subban, tu te promènes partout, genre en Amérique du Nord, presque tout le monde sait c'est qui Piquet Subban. Mais tu sais, Caulfield, pas tout le monde sait c'est qui. Tu sais, je ne dis pas que Caulfield ça n'a pas rapport, mais Piquet Subban, il amenait le Canadien à un autre step sur la scène médiatique. Il mettait le Canadien encore plus sur la map. Puis moi, je pense que c'est pas parce qu'il mettait de la musique forte dans le vestiaire qu'il faut
faut pas l'honorer correctement. Là. Peu importe l'attitude. Là, je Exact. vous lance une projection. Là. Imaginez, OK? Là, on est à une époque où le Canadien de Montréal, il n'aime pas tant les communications, puis on préfère que les joueurs ne s'expriment pas trop sur la scène publique. Puis Keith Subban, I don't give a... Moi, j'y vais pareil, je jase avec tout le monde. Imaginez s'il avait été francophone. On l'aime tellement en tant qu'anglophone. S'il avait fallu qu'il parle français, il aurait été placardé partout. Ah, c'est sûr. Ce gars-là, écoute, c'est pas une ovation de 10 minutes qu'il aurait eu, ça aurait été 25 minutes, puis je pense qu'on n'aurait même pas de discussion à savoir est-ce qu'il mérite ou non, ça serait déjà clair. Ah, bah oui. Le pire, c'est un des joueurs anglophones qui c'est plus. Tu sais, Piquet, on a souvent entendu parler en français. Là, il ne parle pas très bien le français, mais il s'est tout le temps forcé pour dire les mots qu'il fallait dire. Puis, non, une autre raison pourquoi, tu sais, il aimait vraiment. Moi, c'est un gars de Toronto en plus, il ne faut pas l'oublier. Oui. Puis il y a le Canadien à Star tatoué, même si ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Tu sais, Montréal, c'est sa maison, il l'a toujours dit. Fait que quand un joueur il a tellement aimé son passage, même si ça ne s'est pas très bien terminé, tu sais, t'as pas le choix. Là. Moi, je pense que t'as pas le choix. Puis Piqué, c'est Piqué. Tu sais, il va être analyste à la télé. Puis... il a son choix. Moi, je l'aime, Piqué. Vraiment. Puis là, ben, avec l'information que Loric nous a amenée, je pense que le Canadien s'est déjà réconcilié avec les vétérans parce qu'on avait rejeté beaucoup les anciens. Et là, je pense qu'on se réconcilie avec les moins anciens en ayant Markov aussi là-dedans. Kent Hughes, puis Gorton, puis Chantal Maccabé aussi. Je pense qu'ils font une super job côté communication puis envers les joueurs. Ce que Marc Bergevin avait peut-être moins. Mais je pense qu'ils sont comme en train de réparer ce qui a été brisé dans le passé avec ça paraît. Ça paraît. J'adore la nouvelle administration qui permet aux joueurs d'avoir des liens avec les Canadiens, ça ne pourra jamais être tout le temps genre full ouvert comme côté communication parce que c'est le Canadien de Montréal. C'est pas les Blue Jackets. Les Blue Jackets, il y a beaucoup plus d'informations qui sortent, mais Canadiens, ça reste que c'est le Canadien de Montréal. Mais avec Chantal, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de transparence, mais ça ne pourra jamais être transparent parce que le Canadien, c'est une des plus grosses business qu'il y a. Puis les Cowboys de Dallas, c'est la même affaire. Ça parle pas plus. Là, fait que, il y a une limite à la transparence dans ces genres d'organisations-là, je trouve. Mettons qu'on essaie d'être un peu moins Rangers, là, puis un petit peu plus ouvert. Les Rangers, c'est très filtré de leur côté. Loric, je suis curieux de savoir à l'interne, en tant que BPM Sports, c'est-tu plus facile d'avoir des contacts actuellement avec, exemple, les coachs, les joueurs, que ce l'était, mettons, 2 ans? Je te dirais oui. Surtout avec les joueurs, on a beaucoup plus de facilité à avoir ça, mais il ne faut pas oublier que Chantal Maccabé, c'était une ancienne collaboratrice sur notre show aussi, donc ça nous facilite un peu la tâche. Mais oui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans, c'est certain. On n'a plus affaire avec Paul Wilson. Mais tu sais, ils ont mis la meilleure personne aux communications que cette fille-là, parce que la fille, elle travaillait à RDS, puis elle savait comment c'était difficile. En plus, elle, c'est une femme. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle ne peut pas tout accepter, mais tout le monde qui demande des demandes d'entrevue, puis c'est tous ses amis. Là. Fait que, oui, c'est sûr, ça fait mal quand ils se font dire non, mais ils comprennent ce que ça veut dire. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entrevues, puis on en sait beaucoup plus sur les joueurs depuis que Chantal est là qu'avant. Puis ça, c'est juste bon pour le fan du Canadien. Là. On veut en avoir des affaires, comme des 24 CH, ça s'appelait. Là. C'est ça que le monde veut le voir. Puis Caulfield et Suzuki ont l'air super ouverts à ça. Fait qu'avec les réseaux sociaux, ils n'ont pas le choix de faire une autre affaire comme ça. Puis Chantal, c'est parfait ce qu'elle fait. Puis c'est sûr qu'elle est ouverte aux journalistes parce qu'elle a fait de la job pendant 25, 30 ans, je pense, même plus. Là. Et plus dans le monde des médias. Là, ça a été la journaliste qui a ouvert les portes aux femmes dans le monde sportif, du moins. Là. Ça a été la femme. Québécois, mettons. Même le monde québécois. Oui, aussi. Chantal, elle a fait rayonner le Québec un peu partout, pareil, là, parce qu'elle était journaliste, puis c'est vraiment important. Puis elle veut transmettre ça. C'est sûr c'est sûr qu'elle s'est déjà fait dire non par Kent Hughes, c'est sûr. Mais elle va tout le temps essayer pareil, puis c'est pas une fille qui va s'en revirer, puis elle va tout le temps foncer dans ses idées, c'est sûr. Honnêtement, elle a l'air d'avoir quand même carte blanche. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Puis moi, les jeunes femmes que j'ai connues ou que j'ai jasées qui veulent aller dans le journalisme sportif, là, Chantal Maccabé, c'est genre Dieu. Là. Fait que je pense qu'elle inspire énormément de jeunes femmes à se lancer là-dedans. Je veux vous entendre sur autre chose que le Canadien aussi, parce que là, récemment,
En tout cas, John Tortorella a fait jaser de lui. Il a pris la décision assez abrupte, je dirais, de couper son meilleur pointeur, Kevin Hayes. Loric, ton feeling, c'est-tu du old school, ça, là? On est sur du très old school. Tu sais, les gens savent, les habitués de la nature des sportifs le savent. John Tortorella, c'est pas un coach que je porte énormément à cœur. Et je pense que Sam, lui aussi, ne le porte pas beaucoup à cœur. Mais oui, je le porte dans mon cœur. Ah ouais? Ouais. Parfait! On a 2 opposants. Go, exprime ton point, mon Loric. Ben, c'est ce que je trouve que John Tortorella utilise. Il y a des manières que je suis d'accord d'utiliser d'être mettons, plus dur avec les joueurs que certains, parce que ça peut forger un caractère, ça peut forger une discipline. Mais tu n'as pas besoin de le dire dans les médias quand tu te fais demander c'est quoi qui arrive avec ton power play et tu dis littéralement oui, suck. Tu sais, il y a des affaires que je ne suis pas d'accord. Couper ton meilleur pointeur, bon, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Il y a sûrement des choses qui se passent qu'on ne sait pas. Mais ça reste ton meilleur pointeur. Tu peux le couper dans le temps de jeu, mais selon moi, l'enlever littéralement de la patinoire, à moins qu'il y ait une transaction qui est sur le bord d'arriver, tu ne peux pas faire ça avec ton meilleur pointeur. Il y a 29 points en 32 matchs côté de Kevin Hayes. Et il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont sorti. John Tortorella ne veut pas en parler. Kevin Hayes ne veut pas en parler non plus. On ne sait que la surface, peu importe on est où dans le média de la LNH pour l'instant. Et là, il faut préciser que les Flyers ont finalement perdu le match qui a manqué à Kevin Hayes. Alors, Sam, pour toi, old school, c'est correct? Ben, c'est sûr que Tortorella, il ne sera jamais un coach moderne, là, on s'entend là-dessus, mais moi, je l'ai connu, entre guillemets. Là. Ben, il m'a déjà envoyé la main pareil. Fait que, tu sais, je le connais quand même. Connexion! On a eu des eye contact, mais c'est sûr que moi, ça ne me surprend pas. Là, je veux dire, personne n'est surpris, premièrement, qu'il fasse ça. Il a déjà benché Panarin, il a déjà benché le Patrick Laine. Dubois aussi, il l'a déjà benché. Ouais, mais Dubois, moi, je pense que c'était peut-être mérité, en tout cas. Oui. On entend, mais c'est un gars que tu joues sa 4e ligne, ou tu vois, c'est un joueur étoile, que tu sois le meilleur pointeur de l'équipe ou un gars qui a 2 points, il faut que tu travailles. Puis moi, je pense que Kevin Hayes, il a peut-être... Tu sais, c'est ça, comme Larry a dit, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais Tortorella, il ne fait pas ça pour faire chier quelqu'un personnellement. Il a sûrement eu des avertissements aussi, ça me surprendrait qu'il n'ait pas eu. Puis je sais qu'il avait déjà benché une game. Là, il était passé à passerelle. Fait qu'il y a 2 avertissements. Puis Kevin Hayes, peut-être qu'il a juste pas réagi. Puis là, il a peut-être wake up. Il a dit OK, ouais, il faut que je travaille à toutes les pratiques. Puis Martin Saint-Louis l'a dit. Il dit moi, ça a été mon coach préféré. Fait que tu sais, il y en a que c'est leur pire coach, il y en a que c'est leur meilleur coach. Puis Cam Atkinson, c'est la même affaire. Ça a été son coach favori. Puis Seth Jones aussi. Tu vois, quand tu travailles, je pense que tu peux aimer ce coach-là. C'est sûr que si tu es plus de gars à prendre ça mollo dans les pratiques, ça se peut qu'il arrive des affaires de même. Mais personne n'est parfait. Puis je pense pas que c'est tout le temps les meilleures décisions qu'il prend. Mais en même temps, si lui, il pense que c'est la meilleure décision pour son équipe, tu sais, Tortorella a du succès presque partout où il est allé quand même s'il est coach dur. Mais moi, quand il dit « we suck », moi, j'aime ça. Moi, je dis, que si tu sois journaliste ou pas, il dit la vérité. Puis ça, c'est ça, là. En tant que partisan, j'aime ça. En tant, mettons, que joueur, c'est pas la même chose. Ben, c'est moins pire que The Kid Need to... Ouais, aussi. Daryl Sutter, tu sais. Daryl Sutter, je pense qu'il essaie d'être comme Tortorella, mais il n'y a pas le... Il n'y a pas la... Moi, je l'aime pas. Parce que je trouve qu'il n'est pas pareil. Je trouve qu'il a l'air méchant avec tout le monde. Parce que Tortorella, tu sais qu'il y a une fondation pour les chevaux malades, les animaux. Tu vois que ce gars-là, il y a un cœur en arrière de ça. Ça change. Daryl Sutter, lui, là, je dirais qu'il n'y a rien. OK, puis je veux vous relancer, là, on reste dans la même thématique de Tortorella puis de son mode de gestion, mais au final, on embauche John Tortorella pour changer l'attitude dans le vestiaire des Flyers. Exactement la même chose qu'on a demandé à Martin Saint-Louis. 2 approches totalement différentes. À mes yeux, Martin Saint-Louis est beaucoup plus adapté à notre jeune génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettons qu'on commence avec toi, Sam. Ben, c'est sûr que si tu veux changer la philosophie, moi, je ne sais pas c'était quand, c'était Michel Therrien. C'était une philosophie old school aussi, mais tu voyais que ça ne marchait pas parce que tu vois, c'était Alain Vigneault, excusez, Michel Therrien était assistant coach, là, mais tu voyais que ça ne marchait pas. Fait qu'ils ont essayé une méthode drastique, je vais dire. Puis c'est peut-être pas la meilleure, mais les Flyers, cette année, ils n'ont pas un gros club, puis ils performent quand même bien. Là. Ils ont quand même des bons matchs, puis ils sont comme les Coyotes un peu, ils se battent. Puis avec Tortorella, en fait, tu n'as pas le choix de te battre, parce que sinon, c'est là que tu t'en vas manger des hot dogs dans les estrades. Mais je pense, moi, j'aurais pas fait ce move-là avec une équipe qui est comme en reconstruction. C'est ça que
je trouve ça un peu bizarre là, comme move parce que Tortorella, on s'entend que c'est probablement son dernier contrat dans la Ligue nationale. Il est quand même rendu assez âgé. Puis là, il s'en va. Moi, si j'aurais été coaché, mettons, une équipe comme Toronto, j'aurais dit c'est une équipe qui aspire à Coupe Stanley là. Mais là, une équipe comme les Flyers qui risque d'avoir des difficultés dans les 2-3 prochaines années, je trouve le move bizarre. Mais bon. Ils ont sûrement avec lui aussi avant de signer un contrat, là, je sais pas. De ton côté, Loric, on s'entend que Martin Saint-Louis a quand même emprunté certaines choses à Tortorella, dont entre autres des entraînements très, très, très intensifs, mais il diverge complètement sur l'approche. Comment toi, tu le fais? Ben, c'est sûr que Saint-Louis a une approche beaucoup plus pédagogique que John Tortorella, qui est très dur dans sa façon d'entraîner une équipe, c'est certain. Du côté de John Tortorella, moi, je le verrais pas dans une équipe en reconstruction comme Sam, mais dans une équipe où est-ce que les stars, on dirait, ils ont de la misère à cohabiter. Exemple, John Tortorella, c'était mon choix pour Las Vegas. Une équipe avec énormément de stars, ça fait beaucoup d'ego dans le vestiaire. John Tortorella aurait pu amener comme sa manière de coacher qui est très juste, on peut dire, en traitant quelqu'un du 4e trio comme une vedette. Mais du côté d'une équipe en reconstruction, on base beaucoup ça sur les jeunes. Ça devient une zone grise dans ce cas-là de mon côté, parce que tu démontres aux jeunes autant être une intensité, mais des fois, tu peux les essouffler dans leur développement aussi. Fait que c'est différent du côté de John Tortorella. Et Sam avait dit que Kevin Hayes avait plusieurs prises, plusieurs avertissements. Mais on parle déjà peut-être d'un rachat de contrat du côté de Philadelphie pour Kevin Hayes. Oh, je l'avais pas. Quand ce contrat-là a été signé, moi, j'ai dit ça va être un des contrats qui va être racheté plus tard parce que je trouvais que c'était beaucoup trop d'argent pour Kevin Hayes parce que c'est un bon joueur de hockey, mais son salaire, ça va faire mal. Là. Surtout que les Flyers, s'ils veulent signer des agents libres ou des jeunes joueurs prometteurs. Carter Hart, à un moment donné, va être à signer. Fait que, en tout cas, moi, je suis pas tant d'accord avec la décision des Flyers d'emmener ce coach-là. Moi, je l'aurais vu à Toronto. J'aurais aimé ça voir Matthews avec Tortorella. Ça aurait été du bonbon, les amis. Puis là, écoute, je vais vous lancer quelque chose que moi, j'avais assisté à un moment donné. Tortorella, l'année passée, il était analyste, je me souviens plus, je pensais Fox ou whatever, puis il avait mentionné que lui, il serait même prêt à bencher Connor McDavid parce qu'il back pas. Ça prendrait de l'audace en tabarouette, là. Mais ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Il n'y a pas de nom dans des gilets. C'est des joueurs de hockey, c'est un individu. Que tu sois Connor McDavid ou Devon Shore, je pense les gars des Howlers, tu es la même personne, tu travailles, les deux. Fait que moi, j'aime ça, cette mentalité-là, parce que c'est un concept d'équipe. Tout le monde est égal ici. Il n'y en a pas un. Pas parce qu'il y en a un qui fait 100 points, l'autre en fait 15, qu'il est plus important. Moi, j'adore cette mentalité-là. Puis ça a marché quand même. Tortorella, il va être au Hall of Fame. Là. C'est quand même. Là. OK, on lance ça. Et de ton côté, Loric, je vais amener une game que tu aimes peut-être un peu moins, mais il reste pas moins que le hockey, c'est aussi une business. De bencher ton étoile, ton meilleur joueur, c'est vraiment pas ton meilleur move pour les propriétaires. Là. Non, exactement, parce que les fans, dans une saison comme celle-là des Flyers, on peut même mettre le Canadien là-dedans. Là. Le Canadien s'en va nulle part. Pour l'instant, ils sont dans le No Man's Land. Les Flyers sont 27e en soi dans le classement. Donc, ton but, si tu veux vendre des billets en tant que propriétaire, c'est que tes meilleurs joueurs jouent. Avoir une raison en tant que partisan du pourquoi aller voir ton équipe jouer. Et si tu enlèves ton meilleur joueur de la glace, pour une raison disciplinaire en tant qu'entraîneur, c'est correct. C'est ton vestiaire, tu le gères comme tu veux. Mais comme propriétaire, ça t'enlève des gens qui vont venir voir. C'est comme si le Canadien décidait d'envoyer Nick Suzuki ou Cole Caulfield dans Passerelle. Ça enlève des partisans pour venir, c'est certain. Kevin Hayes n'est pas si impressionnant que ça, par exemple. C'est comme en termes de points. Là. Mais je reviens juste avec l'image de McDavid qui serait prêt à bencher. Là, pour moi, c'est un peu comme si, mettons, le Portugal couperait Ronaldo. Genre, là, ils l'ont fait. J'ai pas d'informations à savoir pourquoi ça a été fait, mais je sais que, en tout cas, moi, auprès des gens qui suivent le soccer, c'était la tollée. C'était la tollée, mais le pire, c'est que même les joueurs n'avaient pas de l'air d'être d'accord avec ça. Fait que tu vois que je pense que quand on ne connaît pas Ronaldo personnellement, mais je pense qu'on le connaît quand même un peu. On sait un peu à qui on a affaire. OK. Ben, un petit mot de la fin avant de nous quitter, Loric. Ben écoutez, c'est un plaisir d'être sur À la Coupe avec vous, d'avoir joint ce projet, c'est toujours le fun. La native des sportifs va revenir après le temps des fêtes. J'espère que vous allez revenir en grand nombre. Tous les gens qui sont ici sont invités à venir faire un tour sur la native des sportifs, bien évidemment. Et sur ça, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année
Attends. T'as ton coin des rumeurs. Exact! Le coin des rumeurs. Faut bien, c'est vrai. À la Coupe a décidé avec moi, bien évidemment, de faire un nouveau segment qui s'appelle le coin des rumeurs qui va commencer les vendredis midi. Donc oui, il y aura la partie dans la NDS, dans la notif des sportifs, qui aura le coin des rumeurs. Mais il y en aura aussi une autre le vendredi midi. On vous attend en grand nombre. Il y aura des collabos qui vont venir en parler. Ça va être moi. Vous êtes invités à écrire aussi dans les commentaires pour avoir une interaction en direct avec moi. Ça va être super le fun. J'ai hâte de recommencer ça avec vous autres. Sur ce, un très grand merci d'être passé. J'adore ton show, mon chum. Puis je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Ben merci, vous aussi. Fais attention à toi. Bye. Maintenant, mon cher ami Sam, c'est l'heure de passer à quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis longtemps. Une Oh boy. patate. C'est quoi? La dose à patate! Bonjour les amis! Bonjour. Comment est-ce qu'il va, mon chum? Joyeux Noël et bonne année! Joyeux Noël! Qu'est-ce que tu allais dire, Sam? Joyeux Noël, Père Noël. Ben oui! En parlant du Père Noël, justement. En fin de semaine, le dernier week-end, je lui ai rendu visite au centre commercial. J'ai été obligé de revirer de bord. Vous savez, la pénurie d'emploi ne frappe pas seulement que l'industrie, mais aussi l'industrie du Père Noël. Et de ce que je remarqua, son déguisement me frappa légèrement. Et disons que sa soute rouge ressemblait plutôt à une robe de chambre vieillette, molle, défraîchie, d'une fatigue d'un rouge fatigué et irrité. Sa barbe, elle était, elle, non jadis dans un lointain temps blanche, mais aujourd'hui jaune pisse. C'est vraiment méchant. Je n'avais pas trop envie d'aller m'asseoir sur ses cuisses, disons. Mais vous savez, il y avait aussi la fée des étoiles, cette merveilleuse femme. Mais elle était aussi fatiguée. Elle ressemblait plutôt avec ses deux grosses ailes dans le dos d'une grosse mouche. Une espèce de grosse mouche fatiguée qui cherchait beaucoup d'aide. Alors je me suis dit, peut-être qu'elle devrait mieux être la Mère Noël. Mais lorsque j'ai pensé pour elle, la Mère Noël, lorsqu'elle aurait vu le Père Noël du centre d'achat, elle aurait demandé le divorce, sur le champ. Alors j'étais très bien désolé pour le Père Noël. Mais vous savez, j'espère quand même qu'il passera pour Carey Price. Car Carey Price nous a bien donné sa liste de Noël dans l'actualité. On le sait très bien, il adore la chasse. Alors j'espère pour lui que le Père Noël lui amènera un merveilleux gun, un gros gun, pour tirer le caribou et l'orignal. N'est-ce pas? Carey Price sera très heureux à ce moment. Oui, très heureux. Il y a aussi mon ami Safowski. Lui, j'y amènerais un casque de sécurité de construction en plus d'un casque de hockey. Il se fait tellement frapper, ce pauvre enfant, il va finir son année à l'hôpital. Oh, il y a des chances. Il y a aussi Martin Saint-Louis. Vous savez, Martin Saint-Louis, je lui offrirais comme cadeau un traducteur. Parce que quand il parle, moi, je ne comprends pas. Parce qu'il faut qu'il comprenne quand moi, je parle aussi, pour qu'on puisse se parler. Parce que moi, si je ne pourrais pas comprendre, lui, il ne pourrait pas me comprendre. Mais s'il pourrait me parler comme moi, je parle, ben là, on pourrait comprendre dans la même compréhension. On est dans le game de la game, là. On est dans le game de la game, là. Il y a aussi, eh bien, j'espère aussi que le Père Noël sera généreux avec les sénateurs d'Ottawa. Vous savez, les sénateurs d'Ottawa, ils sont en vente. Et avec le club de cette année, je ne suis pas sûr qu'il monte la valeur du club. Vous voyez, avant la saison, il parlait de surenchère. Et dernièrement, c'est difficile avec un club qui en arrache. Déjà que de se rendre juste à l'Arena d'Ottawa, c'est pratiquement autant compliqué que se rendre au pôle Nord. Par contre, au pôle Nord, tu aurais la chance de croiser la Mère Noël, qui, elle, est toute seule en train de boire son gin tonic en attendant son puant de Père Noël qui travaille au centre commercial. Elle n'est pas choyée, pour fille. Et il y a aussi les... Attendez, j'ai tout...
Hey, mais mine de rien, là. Oui. Asti! Ça, je pense qu'il y a vraiment un débouche là-dedans, man. OK. Je me suis donné un coup de poing dans la figure, mais... Oh mon Dieu! Oui! Ah, c'est quoi t'en as dit, Yves? Je dis, écoute, si jamais c'est Reynolds qui rachète les sénateurs, t'as quand même la chance d'avoir Blake Lively. C'est quand même pas mauvais non plus. Là. Le gars avec les couteaux, ça? Je sais pas. Ben, je sais que c'est une actrice, mais je sais pas si elle avait des couteaux. Ah non, mais lui, là, Reynolds... Là, Ah oui, Deadpool. Yep. Ah ben, c'est ça. L'affaire avec les couteaux. Ben ouais, ce serait mon rêve. Alors, et j'espère aussi que le Père Noël va passer pour Columbus. Espérons qu'il continue de perdre. Comme ça, Sam aura une bonne raison de s'acheter un chandail de Connor Bedard. Un nouveau chandail des Columbus. N'est-ce pas merveilleux? Alors, on sait très bien que Sam lui-même s'achète des cadeaux de Noël, car le Père Noël ne passera pas pour lui. Ouais. Il est beaucoup de talent. Beaucoup trop de talent, ce jeune homme. Oh, je suis désolé, Sam. Avec l'année 2023, il y aura beaucoup de changements aussi pour les autres équipes de Montréal. L'Impact a décidé d'être très original et a changé de coach. N'est-ce pas une belle surprise? L'autre coach, il est parti quasiment en coup, hein, mon Dieu. Un coach de l'Impact, tu n'entends parler 2 fois par année. Son premier jour de travail et son autre journée de congédiement. Oh. Il y a les Alouettes aussi qui ont fait le ménage. Mais vous savez, eux, ils n'ont pas de propriétaire. Ils sont gérés par la Ligue. Ils n'ont plus de président pour vendre des billets. Tout va très bien. Et maintenant, ça peut échapper. Tu peux faire les... Ah oui, c'est ça. Et maintenant, ils n'ont plus de coach. De toute manière, avec les Alouettes, tu peux faire les séries avec une fiche perdante. Tu n'as pas besoin de coach. C'est pas faux. Alors, je vous souhaite à chacun une joyeuse année et un joyeux Noël à tous. Eh bien, merci, ma patate. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Ouais! Wow, t'es en gros. OK. Hey, écoute, je te le souhaite bien. Ça serait un beau cadeau de Noël, Connor Bedard. Après avoir eu Johnny Gaudreau, par exemple, tu pourrais en laisser aux autres. Là, j'ai pas fini mon magasinage. Oh, man. Moi, plus que ça va, plus que je me dis, on n'a pas de chance, ben, pour... Ben, malgré que c'est une loterie, hein? On sait jamais, c'est une loterie. C'est sûr. Alors, mon cher Sam, c'est ce qui met fin là, pour la saison 2-ish, avant le temps des fêtes. C'est notre dernier épisode. On va être en relâche et ce jusqu'au 6 janvier. On va vous revenir le 6 janvier avec un spécial fin des transactions dans la LHJMQ. Je pense que c'est juste la Ligue. Donc, fin des transactions, on va faire un live à 19h le 6 janvier avec Guillaume ainsi que P.O. Normand, notre collaborateur à la Coupe. Mais d'ici là, nous, on prend une longue pause. Alors, de ton côté, Sam, je te souhaite beaucoup de bonheur avec tes proches, avec ta famille. Tu le mérites amplement. Merci, toi aussi, je te le souhaite. Puis tout plein de cadeaux et beaucoup d'amour, mon cher. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Puis je souhaite à toi aussi l'amour, la prospérité et la sagesse pour toi, Yves. J'ai eu mon 600$ du gouvernement. All right, hey, passe une belle soirée pour on se revoit l'année prochaine, mon chum. Bye. Alors, pour vous à la maison, un très grand merci d'avoir été là pour la saison, demi-saison numéro 2 du projet à la Coupe. On prend une pause jusqu'au 6, mais on va vous revenir et ce, en très grande forme. D'ici là, je tiens à vous rappeler, on est prudent sur les routes. Hein, si vous consommez, on ne conduit pas, mais je vous souhaite de très joyeuses fêtes avec parents et amis. C'est important de passer du temps avec les êtres chers parce qu'on ne sait jamais comment la vie s'enligne. Donc, prenez du temps pour vous aimer. Sur ce, un joyeux Noël, une très bonne année. On se revoit l'année prochaine.